Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'avril. On est lundi 11 avril, il est présentement 8h04. Comme vous pouvez le constater, on est de retour en visioconférence vu l'augmentation des cas à Saint-Michel particulièrement et aussi à l'intérieur du conseil. Malheureusement, la COVID a fait son entrée dans quelques domiciles. Donc, le conseil a statué d'être le plus prudent possible afin de préserver l'intérêt public et la santé de la population. Donc, comme à l'habitude, je vais demander à chaque membre du conseil de se présenter, s'il vous plaît. Ronald Gontier, conseiller au poste numéro 1. Nathalie Lessard, conseillère numéro 2. Sylvie Lauzon, conseillère numéro 3. Jenny Roy, conseillère numéro 4. Ton micro, André. André Goulette, conseiller numéro 5. Danny Simard, conseiller numéro 6. Donc, sous la présidence de Stéphane Garneau-Maire et M. Jean Lemieux, secrétaire trésorier greffier pour la séance de ce soir. Bonsoir. Donc, comme je le disais précédemment, étant donné qu'on est en visioconférence, qui est dans l'intérêt du public de protéger la santé de la population, les membres du conseil et les officiers municipaux dans la présente séance soient tenus à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents, à prendre part, délibérer, voter à la séance par visioconférence. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et de secondeur. Qui propose? Danny, Sylvie, seconde, merci. Donc, le conseil adopte la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil puissent y participer en visioconférence. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour qui se lit comme suit. Mot de bienvenue du maire, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022, des séances extraordinaires du 17 et 24 mars 2022, les points de suivi, motion de félicitations et remerciements. La première période de questions, on n'a reçu aucune question du grand public, malheureusement. Donc, on va procéder au point 1.1, adoption des comptes. Entretien ménager des locaux municipaux, demande de soumission. L'UMQ, lancement de l'appel d'offres, consultant en assurance collective pour les municipalités. Au 1.4, site Internet de la municipalité, proposition financière de Modélium. Au 1.5, liste des élus ayant reçu la formation sur le comportement éthique. 2.1, création du comité de révision du plan de mesures d'urgence. 2.2, dépôt au rapport annuel 2021 des premiers répondants. Au 3.1, transaction quittance numéro 322 0000 10 202 et travaux de voirie rue de l'Ancrage. 3.2, rapiéçage de certaines portions de rues et chemins municipaux. 3.3, embauche d'un chef d'équipe pour la voirie municipale. Au 4.1, réfection des toitures de 3 bâtiments municipaux, octroi de contrat. 4.2, soutien à l'opérateur de traitement des eaux lors de ses vacances. Au 5.1, invitation au tournoi de golf de la Fondation du Collège Dina Bélanger. 5.2, 20e anniversaire du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Bellechasse présenté à Saint-Michel, demande de commandite. Ensuite, au point 6, il y aura le dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 28 mars 2022, ainsi que des demandes de dérogation. 6.1, dérogation mineure, reconstruction d'un bâtiment complémentaire, 18, chemin de Lance-Mercier. 6.2, demande de dérogation mineure, construction d'un cabanon, 2, chemin du Hunier. 6.3, demande de dérogation mineure, création du lot 6 506 166, chemin du Compas. 6.4, demande de dérogation mineure, implantation d'une entrée charretière, au 18, entrée 50. Au point 6.5, demande de permis PIA, rénovation extérieure 12 rue Saint-Joseph. Demande de permis PIA au 6.6, rénovation extérieure 12 rue des Remparts. 6.7, demande de permis PIA, rénovation extérieure 75 rue principale. Dans les points 7, loisirs et culture, le 7.1, il y aura le dépôt du compte-rendu de la visite de soutien à la bibliothèque. 7.2, les grands rendez-vous touristiques de Chaudière-Appalaches, représentation. 7.3, camp de jour, grille salariale. 7.4, embauche d'une coordonnatrice. Le 7.5, politique de promotion des loisirs individuels, bonification. 7.6, carte touristique virtuelle. 7.7, partenariat entre la municipalité et la fabrique, mandat de protocole d'entente.
7,8 partenariat entre la municipalité et le club de golf de Saint-Michel. Au Varia, un point s'est ajouté. Il y a représentation à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des plus beaux villages du Québec. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté avec l'ajout du Varia? Janie propose, André seconde. Merci. Donc, nous allons commencer par le mot du maire. Enfin, ce sera court. Vous avez remarqué que l'hiver tire enfin à sa fin et puis les belles journées, le beau temps s'en vient. Donc, le ménage du printemps aussi. L'équipe des travaux publics sont à planifier l'ouverture de l'éco-centre. Donc, surveillez les avis publics sur le site Internet de la municipalité et sur les babillards à l'extérieur. Aussi, la refonte des règlements va bon train. Toutefois, comme vous avez pu le constater dans l'ordre du jour, on n'adoptera pas nécessairement les règlements ce soir. On va aller en séance extraordinaire pour adopter l'ensemble de nos règlements modifiés. Ensuite de ça, je voulais faire un petit tour de table pour ceux qui avaient des choses à mentionner. On commencerait par Janie par rapport au CCAM. Oui, bonjour. C'est seulement pour vous dire que le comité consultatif sur les actifs municipaux s'est rencontré une première fois et on se revoit la semaine prochaine. Alors, on débute là, les travaux concernant là, les principaux actifs qu'on a identifiés au conseil. Tout le monde, les personnes là, bénévoles qui s'impliquent dans ce comité-là sont vraiment intéressées et impliquées. Alors, il va y avoir du beau travail sur la table et éventuellement, vous allez voir là, dans notre journal municipal, là, vous allez avoir des nouvelles de ce qui se passe par rapport à ça, puis vous allez être consulté également. Merci. Merci beaucoup, Janie. Donc, ensuite, il y avait le comité loisirs. Nathalie, si tu veux ajouter un petit mot. Oui, mais je voudrais faire une mention de remerciement au comité de loisirs qu'on a travaillé au moins 3 rencontres sur la bonification de la politique individuelle sur les loisirs. Ce qu'on a fait, en gros, c'est qu'on a augmenté de 5 le total en argent qui peut être mis. On a simplifié les demandes. On les a mis 4 fois par année au lieu d'1 fois par année. Et on a fait aussi un fantôme qu'on appelle, c'est mettons qu'il manque une personne pour une activité, bien, on va couvrir cette personne-là pour que l'activité ait lieu. Donc, ça, c'était des recommandations faites par le comité et j'aimerais les remercier pour ça. Merci beaucoup, Nathalie. D'ailleurs, j'ai une mention de félicitations à faire aux bénévoles de la bibliothèque pour l'excellence de leur travail et du service rendu à la population de Saint-Michel. Ce soir, il y a le dépôt du rapport de visite. Donc, encore une fois, félicitations à tous les bénévoles qui s'impliquent à faire de notre bibliothèque un grand succès. Aussi, une motion spéciale de remerciement pour les premiers répondants pour l'hiver difficile qu'on a eu. En début d'année, beaucoup de pluie, beaucoup de glace, des nombreuses chutes. Donc, ces gens-là qui se donnent avec cœur à soutenir la communauté quand il arrive des incidents. Donc, une mention de remerciement pour ces personnes-là également. Donc, nous allons procéder à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022, procès-verbaux, séance ordinaire 17 et 24 mars 2022. Donc, l'ensemble des procès-verbaux a été déposé dans votre matrice. Chacun d'entre vous a pu en prendre connaissance, apporter des commentaires si nécessaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire pour adopter les procès-verbaux tels que fournis. Ronald propose. Qui seconde? Nathalie seconde. Merci beaucoup. Donc, les motions de félicitations et de remerciement. Donc, on vient de les faire justement. Je vais proposer les motions de remerciement et de félicitations. Je vais avoir besoin de secondaire. Qui seconde? André seconde. Merci beaucoup. Donc, l'adoption des comptes au point 1.1. Vous avez pris connaissance de l'ensemble des comptes. Vous avez posé vos questions. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur d'un secondaire pour approuver la liste des comptes payés et à payer tels que présentés pour un montant total de 327 831,04. Donc, Sylvie propose. Qui seconde? Dany seconde, merci. Donc, entretien ménager des locaux municipaux, demande de soumission. En fait, considérant que le Conseil désire évaluer le coût de l'entretien ménager de l'ensemble des locaux municipaux,
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de mandater la direction générale de partir en demande de soumission auprès de firmes afin d'évaluer le coût total d'une embauche contractuelle pour le ménage. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Nathalie, merci. Donc, au point 1.3, lancement d'appel d'offres consultant en assurance collective pour les municipalités. Considérant que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Considérant les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et les villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente. Considérant que la municipalité désire se joindre à ce regroupement, considérant conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat. Considérant le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat, que le contrat octroyé soit d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans, que la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la municipalité. Donc, qui propose? Propose. On a le propose. Qui seconde? André seconde, merci. Au point 1.4, site Internet de la municipalité, proposition financière de Modélium Référence. Donc, considérant que la municipalité entend mettre à jour son site Internet afin de mieux répondre aux besoins actuels et améliorer la qualité des services offerts aux citoyens et citoyennes, considérant que la municipalité a déjà un contrat de service avec la firme Modélium Référence Inc. pour la gestion des alertes sur le site Internet de la municipalité, considérant que les solutions proposées sont innovantes et favorisent une meilleure diffusion des informations municipales tout en contribuant à mieux faire connaître le territoire de la municipalité et de ses athlètes, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le directeur général de signer le protocole d'entente avec la firme Modélium Inc. pour les services du portail citoyen V+. Donc, qui propose? Jenny propose. Qui seconde? Nathalie, merci. Donc, le 1.5, liste des élus ayant reçu la formation sur le comportement éthique. En fait, c'est le dépôt de la liste conformément à la loi, considérant l'obligation des élus municipaux à participer à une formation obligatoire en éthique et déontologie. En tant que directeur général de la municipalité, M. Jean Lemieux déclare que les élus suivants, Mesdames Nathalie Lessard, Sylvie Lauzon, Jeannie Roy, ainsi que messieurs Stéphane Garneau, Dany Simard, André Goulet et Ronald Gontier, ont obtenu leur attestation pour avoir participé à la formation sur le comportement éthique donnée par la Fédération québécoise des municipalités. Donc, au point 2.1, création du comité de révision du plan des mesures d'urgence. Considérant que l'élaboration et la mise à jour d'un plan d'intervention d'urgence permet de prévenir le maximum de problèmes pour la municipalité, considérant l'importance pour la municipalité de tenir à jour son plan des mesures d'urgence, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal désigne messieurs André Goulet, conseiller, Ronald Gontier, conseiller, Alain Vézina, officier pompier, et Jean-Yves Demers à mettre à jour le plan des mesures d'urgence de la municipalité et d'en faire rapport au conseil municipal une fois les travaux de mise à jour terminés. Donc, qui propose? André. Sylvie propose. André seconde. Ce serait peut-être mieux de voir. Dépôt, rapport annuel 2021 des premiers répondants. Donc, il y a un dépôt du rapport annuel que les premiers répondants nous ont envoyé.
Nous allons le placer sur le site Internet de la municipalité éventuellement. Point 3.1, transaction quittance numéro 322 000040 202 et travaux de voirie municipale, secteur de la rue de l'Ancrage. Donc, considérant qu'une poursuite a été intentée contre la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse au mois de novembre 2019 pour un mauvais fonctionnement du réseau d'égouts pluviales dans le secteur des rues Mercier et de l'Ancrage dans le dossier de cour 322 000040 202, considérant que l'assureur de la municipalité, la mutuelle des municipalités, a accepté de défendre et d'indemniser celle-ci, considérant que la demanderesse dans ce dossier avait indiqué son intention de modifier son recours afin d'ajouter des conclusions de nature injonctive, afin de forcer la municipalité à exécuter certains travaux sur la rue Mercier et de l'Ancrage, considérant un règlement complet et final entre les parties demanderesses et la compagnie d'assurance intervenue le 17 mars 2022, considérant que la municipalité a inscrit à la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, des travaux de voirie municipale à effectuer dans le secteur des rues Mercier et de l'Ancrage afin de régulariser la situation. Travaux admissibles à une contribution financière de 78 %. Considérant qu'il y a lieu d'actualiser le rapport technique préparé par le Bureau d'ingénierie de la MRC de Bellechasse daté du 28 mars 2018, considérant que la nature de ces travaux exige de formuler une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est proposé, appuyé et résolu que M. Jean Lemieux, directeur général, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité la quittance dans le dossier de cour 322 000040-202 et d'autoriser le directeur général à mandater une firme d'ingénieurs disposée à préparer les plans et devis et à déposer une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques afin de réaliser les travaux de voirie municipale requis dans le secteur des rues de Mercier et de l'Ancrage et d'ici le mois de décembre 2023. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? André, merci. Donc, au point 3.2, rapiéçage de certaines portions de rues et de chemins municipaux. Considérant l'état dégradé de certaines portions de rues et de chemins, considérant que la municipalité entend procéder au rapiéçage mécanisé de certaines portions de rues et de chemins municipaux, considérant que ces travaux de rapiéçage peuvent être exécutés en régie, considérant que ces travaux ont été prévus au budget 2022, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser notre service de voirie municipale à procéder à l'exécution de travaux de rapiéçage mécanisé d'asphalte pour un montant maximum de 24 000 $ taxe nette. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? Danny. Merci. Embauche un chef d'équipe pour le service de la voirie municipale. Considérant que le poste de chef d'équipe pour le service de la voirie municipale est actuellement vacant, considérant que le service de voirie municipale requiert une meilleure planification des travaux à exécuter tout au long de l'année, considérant que M. Julien Héloux, opérateur en traitement des eaux, travaille à temps partiel pour la municipalité à raison de 25 heures par semaine, considérant que M. Julien Héloux possède toutes les compétences et le leadership requis pour occuper ce poste, considérant que M. Julien Héloux a démontré un intérêt certain pour assumer les responsabilités de chef d'équipe du service de la voirie municipale, considérant que M. Julien Héloux fait l'unanimité auprès de l'équipe du service de la voirie municipale. En conséquence, il est proposé, appuyé, résolu, de mandater le directeur général à négocier un contrat de travail individuel avec M. Julien Héloux, correspondant aux responsabilités du poste de chef d'équipe du service de voirie municipale et d'opérateur en traitement des eaux, et de soumettre le dit contrat au conseil municipal. Et que la date d'entrée en fonction du chef d'équipe soit fixée au lundi 2 mai 2022. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Ronald Salmon, merci. 4.1. Réfection des toitures de 3 bâtiments municipaux, usine de traitement des eaux, bâtiment du réservoir et bâtiment du puits, octroi du contrat pour la réfection. Considérant les travaux de réfection des toitures à exécuter sur 3 bâtiments municipaux, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entrepreneurs,
Toiture Concept, les constructions GP Martineau et rénovation des deux rives de Saint-Michel. Considérant qu'un seul entrepreneur a présenté une soumission, considérant que la soumission reçue est conforme, considérant que ces travaux de réfection sont admissibles au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, comportant une aide financière de 100 %, il est proposé, appuyé et résolu de retenir les services de la compagnie Construction GP Martineau pour la réalisation des travaux de réfection des 3 bâtiments municipaux au montant de 58 115 et 53. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Janie, merci. 4.2, soutien à l'opérateur de traitement des eaux lors de ses vacances. Considérant l'importance de maintenir un service continu pour le traitement des eaux et de l'entretien du réseau d'aqueduc, considérant que l'opérateur de traitement des eaux a droit à des vacances annuelles et qu'il peut arriver au cours de l'année qu'il s'absente pour autre raison, il est proposé, appuyé et résolu de mandater le directeur général et l'opérateur du traitement des eaux à faire les démarches nécessaires afin de trouver un suppléant lors des vacances de l'opérateur du traitement des eaux et de présenter à une séance ultérieure du conseil municipal les résultats de ces démarches. Donc, qui propose? Nathalie. Dany seconde, merci. Oui. Donc, le point 5.1, invitation au tournoi de golf de la Fondation Dina Bélanger. Considérant l'implication soutenue de la Fondation du Collège Dina Bélanger dans notre communauté, considérant l'importance de consolider nos partenariats avec les organismes du milieu, considérant que le conseil municipal estime important que la municipalité encourage et participe à ces activités caritatives, considérant que des montants ont été prévus au budget 2022 pour la participation municipale à ce genre d'activité, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la direction générale à inscrire M. le maire Stéphane Garneau afin qu'il participe au tournoi de golf organisé par la Fondation du Collège Dina Bélanger. Donc, qui propose? Nathalie propose. Qui seconde? Je seconde. André? Dany, je n'en ai pas vu. Donc, Dany seconde, merci. Au 5.2, 20e anniversaire du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Bellechasse, demande de commandite. Considérant que le 20e anniversaire du tournoi de golf de la Chambre de commerce de Bellechasse se tiendra ici, au Club de golf de Saint-Michel, considérant qu'en échange d'une commandite, une enseigne aux couleurs de la municipalité sera affichée sur le parcours du tournoi, considérant que des montants ont été prévus au budget 2022 pour la participation municipale à des commandites, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la direction générale à acheter une commandite au montant de 150 $ en échange de l'installation d'une enseigne aux couleurs de la municipalité sur le parcours du tournoi. Donc, qui propose? Janie propose, merci. Qui seconde? Nathalie, merci. Donc, nous serions rendus au point 6, aménagement, urbanisme et développement. Donc, il y a le dépôt du rapport du CCU du 28 mars 2022. Il y a une petite coquille ici. Que le procès-verbal du comité consultatif du 28 mars 2022 déposé aux archives de la municipalité. Donc, Sylvie, je vais te passer la parole pour la description. Merci beaucoup, Stéphane, et merci, Dany. Bonsoir à tout le monde. La réunion a bel et bien eu lieu le 28 mars. Nous avons eu 4 demandes de dérogation. Dany, tu peux changer. 4 demandes de dérogation mineure, 3 dossiers en vertu du CELIA, et on a également mis ensemble tous nos commentaires concernant la révision du liste, et on a aussi pris le temps pour faire un recul et une rediscussion de la formation en février avec Bernard Boucher et avec échange. Premier dossier, 18 chemin de Lance-Mercier. D'après le règlement de zonage, les cabanons ne doivent pas être implantés en cours avant. À 18 chemin de Lance-Mercier. Le cabanon est en avant. Dans ce cas ici, le propriétaire demande de réparer et agrandir le cabanon. Donc, étant donné que c'est en avant, il doit demander la permission au CCU. Le CCU a regardé ici et on est arrivé à la conclusion qu'on
devait accepter que le cabanon soit construit au même endroit et selon les dimensions d'origine. Donc, au lieu d'avoir, tel que demandé, un cabanon de 5 par 8 pieds, on demande au propriétaire de maintenir les mêmes dimensions du cabanon. Et on refuse aussi que les dimensions du cabanon soient. Donc, on propose que le cabanon soit reconstruit, mais au même endroit et selon les dimensions. Est-ce que vous voulez passer à un vote sur chaque item ou vous voulez attendre de tout? On va les englober après la présentation. On va les passer une par une. OK, correct. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça que je pose la question. OK. Le deuxième cas, c'est chemin du Hunier. Encore une question de règlement de zonage. Encore une question d'installer un cabanon en avant du chalet. Et dans ce cas ici, ce serait un nouveau cabanon, mais pour remplacer un ancien. Le CCU trouve que le requérant n'a pas soumis de photos ni de croquis du cabanon existant. Il a soumis un très bon dessin du croquis proposé ou du cabanon proposé, mais pas celui avant. Et aussi, un des voisins s'oppose à la construction du cabanon. Et d'après le règlement, l'approche de dérogation, on doit avoir l'approbation des voisins qui sont directement concernés. Les voisins concernés voient que ça percé sur le fleuve et péril. Et aussi, dans le formulaire pour demander des mentions, le requérant doit démontrer le préjudice qu'il subirait si le CCU recommandait de ne pas accorder la dérogation. Et le requérant n'a pas répondu à cette question. Donc, par conséquent, on recommande au conseil de ne pas accepter la demande de dérogation. C'est à la diapo. Chemin du compas. Chemin du compas. C'est une dérogation assez intéressante et assez compliquée. D'après le propriétaire désire scinder un lot en 4 lots. C'est un lot qui se trouve. Le propriétaire, c'est le propriétaire du théâtre de Bourbon, que vous allez voir sur le croquis. Donc, le propriétaire veut scinder le lot en 4 lots. 3 lots sont constructibles. Peut-être, Danny, si tu vas à l'autre croquis, l'autre diapo, ça serait plus clair. OK. Sur le côté, vers le haut, vous allez voir. Non, c'est correct. C'est correct, Danny. Reviens au croquis. Il y a 3 petits lots qui sont indiqués. Ces 3 lots-là sont constructibles pour des jumelés. Chacun a un frontage minimum d'au moins 30 mètres et ils sont corrects. Ils doivent venir au CCU pour la permission de construire pour le 4e lot, parce que le 4e lot est dérogatoire. Il n'a pas la façade de 30 mètres requis. La façade est à peine 1 mètre, plus de 30 mètres. Je ne sais pas si vous... Donc, c'est décidé dans ce cas ici que c'était assez complexe. Et étant donné qu'il y a un PAE, un plan d'aménagement d'ensemble, et que suite à la réponse réglementaire, le Conseil peut regarder de nouveau le PAE. Donc, on propose au Conseil de mettre en suspens cette demande en attendant la revue du Conseil du PAE. L'entrée 18. C'est pour le propriétaire du lot veut bâtir une maison. Il veut mettre un stationnement pour 2 voitures en avant de la maison. Parce que la maison est à une intersection,
l'entrée pour les garages doit être à 5 mètres de l'intersection. Dans ce cas ici, il veut mettre l'entrée à 1,1 mètre du coin de l'intersection. Okay? Le problème avec ce lot ici, c'est qu'il est bâti, la nouvelle construction serait sur l'entrée 50. L'entrée 50 n'est pas réellement, le lot n'est pas réellement à une intersection. Il est dans une courbe de l'entrée 50. Donc, le TCU se demandait réellement si les règlements s'appliquaient dans ce cas-ci. Et aussi, la réglementation demande que les propriétaires avoisinants soient consultés. Et dans ce cas-ci, aucune consultation a été faite avec les propriétaires avoisinants. Et on se posait des questions, pourquoi telle chose est arrivée? Donc, le CCU recommande encore mettre en suspens cette demande de dérogation en attendant plus de précision de l'inspecteur de la MRC. Donc, on va revoir ce dossier-là sans doute à la prochaine fois. OK, là, on attaque 3 demandes dans le pays. La première, c'est 12 de la rue Saint-Joseph. C'est une propriété à l'intersection de Saint-Joseph et la rue de l'Hôpital. Elle a déjà eu plusieurs projets de rénovation. Celle-ci, c'est une continuation pour remplacer 3 fenêtres dans les lucarnes, façade avant, réparer le revêtement latéral droit du hangar et refaire le solage de pierre, installer un soffit et peinturer le plancher de la terrasse arrière. Les travaux antérieurs ont été très bien faits. On félicite les 2 propriétaires et le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande. La rue Saint-Joseph, c'est rue Saint-Joseph. La prochaine, c'est 12 rue des Remparts. C'est une maison qui a été achetée il y a 2 ans. Les propriétaires veulent faire une rénovation. Ils veulent commencer avec la porte principale et les fenêtres. Le CCU considère que le dossier était incomplet. On n'avait aucune description des fenêtres et la porte de remplacement. Donc, on ne savait pas sur quoi on allait poser notre recommandation. Donc, on demande au Conseil de demander les plans de la porte et des fenêtres qui sont projetés par le propriétaire avant de donner son accord à la demande. En principe, le CCU n'a pas d'opposition, mais on veut certainement voir ce qui est proposé. Donc, on risque de revoir ce dossier. OK, tout vous dérangeant. Le prochain, c'est l'épicerie Martha's, que tout le monde connaît. Et les nouveaux propriétaires on peut faire des aménagements. Et ils ont demandé de couper la rampe qui monte. Est-ce que tu peux retourner à la photo, Dani, s'il te plaît? Parce que je pense que c'est plus facile. Vous voyez une flèche rouge. Les propriétaires demandent d'enlever à peu près 36 pouces de la rampe dans le but de permettre un passage pour aller sur le côté où se trouve maintenant une machine à glace, puis toutes sortes de choses. Donc, ils peuvent nettoyer cet endroit-là et mettre de la pelouse artificielle là, et améliorer le lieu pour que les gens soient capables de prendre le café. Donc, le CCU recommande d'approver la demande de couper et de peinturer la rampe. Okay? Le requérant doit aussi présenter une demande pour créer la terrasse parce que dans le moment, il n'a pas l'autorité de faire une terrasse selon l'article 82 du règlement. Donc, on suggère aux propriétaires de revenir au CCU avec une demande pour le faire. Et voilà. Révision du plan d'urbanisme. On a passé beaucoup de temps au mois de février pour regarder le plan d'urbanisme.
service, on s'est rencontrés, on a fait des recommandations et on a tout transmis à la MRC et au Conseil. Et on espère que les recommandations vont être prises en considération lorsque, dans le nouveau plan qui va être discuté, approuvé, adopté le 20 avril. Et sur les sessions de formation que le CCI, nous avons 2 sessions de formation. Nous avons tous apprécié le contenu des séances et ça nous a motivés à apporter une attention particulière sur toutes les demandes, mais en particulier les dérogations mineures. Les membres du CCI ont décidé qu'ils ne voulaient pas devenir connus pour approuver toujours les dérogations mineures. On va se concentrer beaucoup plus sérieusement sur chaque demande. Et la dernière diapositive parle un peu exactement de ce qu'on s'attend de voir lorsqu'on reçoit des dérogations mineures. Et si vous me permettez, je pense que dans le nouveau bulletin municipal, je vais rédiger un petit article sur les dérogations mineures pour que ça soit répandu à toute la population, un peu des règlements concernant les dérogations mineures et pour que tout le monde sache ce que nous, on va considérer lorsqu'on considère une telle demande. Et c'est très important d'avoir des croquis avant et après, croquis ou des photos, et aussi de s'assurer que le droit de propriété des voisins ne soit pas compromis. Et ça doit être par écrit, une lettre ou un courriel adressé à l'inspecteur de la MRC et que ça ne cause pas de préjudice. Il faut savoir pourquoi le requérant demande et il doit expliquer pourquoi ça lui ferait un préjudice si on ne l'acceptait pas. On a aussi déterminé que les dérogations soient réellement mineures et pas de demande multiple et également pas de demande de dérogation pour des nouvelles propriétés. Donc voilà, on a décidé d'être très motivés et très surveiller très près tout le processus. Donc voilà la fin de mon rapport. Pour la rencontre du CCI. La prochaine réunion est prévue pour le 25 avril. Merci beaucoup, Sylvie, pour la présentation. C'est très intéressant. Donc, beaucoup de demandes. On va les passer une par une. Donc, au 6.1, demande de dérogation mineure, reconstruction d'un bâtiment complémentaire au 18 chemin de Lance-Mercier. Donc, comme Sylvie l'a bien expliqué, considérant qu'une demande a été déposée par le requérant accompagnée d'une description des travaux, un croquis et des photos, considérant que le requérant possède un droit acquis quant à la localisation du cabanon, considérant que le requérant considère qu'il ne peut pas le déplacer ailleurs sur le terrain parce que la pompe submersible et l'arrivée d'eau de son puits sont à l'intérieur de son cabanon, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter que le cabanon soit reconstruit au même endroit selon les dimensions d'origine, que le Conseil municipal refuse les dimensions du cabanon soient modifiées ou augmentées, il est proposé appuyé d'approuver le projet de reconstruction du bâtiment complémentaire au 18 chemin de Lance-Mercier selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Nathalie, qui seconde? Je seconde. Oui. Au point 6.2, demande de dérogation mineure, construction d'un cabanon, 2 chemin du Hunier. Considérant que le 2 chemin du Hunier fait partie de la zone 33-V, considérant que les requérants possèdent déjà un cabanon localisé au coin sud-est de l'arrière de leur maison, considérant qu'une demande a été déposée par les requérants accompagnée d'un plan du cabanon projeté, d'un plan d'implantation et de courriel de correspondance avec leurs voisins afin de savoir si la dérogation mineure affecte les bâtiments et les propriétés voisines, considérant que l'un des voisins s'oppose à la présente demande, considérant que le demandeur n'a pas démontré le préjudice qu'il subirait si sa demande de dérogation n'était pas acceptée, considérant le préjudice causé à l'un des voisins, le CCU recommande au conseil municipal de s'opposer à la demande des requérants. Donc, il est proposé appuyé de refuser la demande de dérogation mineure formulée par les propriétaires du 2 chemin du Hunier, selon les recommandations du CCU.
Donc, qui propose? Je propose. Qui seconde? André, merci. Au point 6.3, demande de dérogation mineure, création du lot 6 506 166, chemin du compas. Considérant que la demande déposée par le requérant est accompagnée d'un plan cadastral, considérant que la municipalité a amorcé sa consultation publique afin de mettre à jour son plan d'urbanisme, considérant que le nouveau plan d'urbanisme devrait entrer en vigueur au cours des prochains mois, considérant que le CCU recommande au Conseil de mettre en suspens cette demande en raison de la révision projetée du PAE par le Conseil municipal, il propose appuyer de refuser la demande de dérogation mineure formulée par la compagnie à numéro 2855-9250 selon les recommandations du CCU. Enfin, Sylvie, juste pour que je sois clair, au niveau des recommandations du CCU, le CCU recommande au Conseil de mettre en suspens la demande. Toutefois, en conséquence, on nous demande de refuser la demande. Donc, juste pour clarifier, on demande de la suspendre et non pas de la refuser, c'est ça? De suspendre. Parfait. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé, de suspendre la demande de dérogation et non pas la refuser. Parfait, merci. Donc, qui propose? Je propose. Ronald propose. Qui seconde? Yanni, merci. 6.4, demande de dérogation mineure, implantation d'une entrée charretière 18, entrée 50. Considérant que la demande déposée par le requérant est accompagnée d'un plan cadastral, considérant que le voisin immédiat du stationnement se trouve à être l'entrée 50 sur les deux côtés, considérant que la fin de l'entrée 50 vers le fleuve à proximité du terrain du requérant devient une voie piétonnière, cul-de-sac, considérant que le CCU a besoin de plus de précision de la part de l'inspecteur municipal, à savoir si le requérant ou non doit ou non obtenir la permission des voisins immédiats du secteur pour prendre une décision. Proposer, appuyer, résolu que le conseil municipal mettra en veilleuse cette demande selon les recommandations du comité d'urbanisme. Donc, une autre demande qui serait reportée ultérieurement. Donc, qui propose? André. Nathalie, André Seconde. Merci. Au point 6.5, demande de permis PIA, rénovation extérieure 12 rue Saint-Joseph. Considérant que ce bâtiment est inventorié dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, considérant que la demande déposée par le requérant est accompagnée d'une description des travaux de rénovation ainsi que de la description soumission des fenêtres à carrelage, considérant que les fenêtres vont être remplacées par le même type de fenêtres que les lucarnes arrière, qui ont été remplacées l'année dernière en 2021 en PVC blanc avec carrelage georgien, imitation de carreaux. Considérant que le plancher de la terrasse arrière, qui est présentement peinturé de couleur rose saumon, sera peinturé de la même couleur grise que le plancher de la galerie avant, afin d'assurer l'uniformité de la couleur. Considérant que les réparations au côté est du hangar consistent à refaire un peu de bétonnage pour réparer le muret qui s'effrite et remplacer les 4 derniers rangs de planches du clin du mur avec le même matériau, de la même couleur que les autres planches de clin. Considérant que le rejointement du solage de pierre de la maison, la réfection du mortier sera effectuée en conservant la couleur identique du mortier original. Considérant que l'installation de soffit tout au long de la corniche arrière et l'installation d'une gouttière blanche offrent l'uniformité avec la devanture de la maison, il est proposé, appuyé, résolu d'approuver le projet de rénovation formulé par les propriétaires du 12 rue Saint-Joseph selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Je Ronald, propose. Jenny, seconde, merci beaucoup. Au 6.6, demande de permis PIA, rénovation extérieure 12 rue des Remparts. Considérant que ce bâtiment est inventorié dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel 2005, considérant que la demande déposée par les requérants n'est accompagnée d'aucune description de la porte et des fenêtres de remplacement, considérant que le dossier de la demande est incomplet, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal demande aux requérants du 12 rue des Remparts de déposer tous les documents pertinents au comité consultatif d'urbanisme afin que celui-ci formule une recommandation éclairée au conseil. Donc, qui propose? Danny propose, Nathalie seconde, merci. Au 6.7, demande de permis PIA, rénovation extérieure, 75 rue principale. Considérant que ce bâtiment est inventorié dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005,
Considérant que la demande déposée par le requérant est accompagnée de photos démontrant la modification projetée, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal accepte la demande de rénovation extérieure au 75 rue principale selon les recommandations du CCU. Donc, qui propose? Janie propose. Qui seconde? Je seconde. Ronald, tout le monde? Merci. Donc, nous sommes rendus au point 7, loisirs et culture. Donc, la bibliothèque, dépôt du compte-rendu de la visite de soutien. Donc, c'est seulement un dépôt du compte-rendu de la visite qui a été effectuée à la bibliothèque. Au point 7.2, les grands rendez-vous touristiques de Chaudière-Appalaches. Considérant la tenue de l'événement, le grand rendez-vous touristique de Chaudière-Appalaches prévu le 20 avril prochain, considérant la contribution des membres du comité consultatif touristique à assurer le dynamisme de notre municipalité en ce domaine, considérant l'importance pour ce comité de se tenir à jour en matière de tourisme et culture, considérant que les colloques, congrès et formations pour l'année 2022 étaient prévus dans des enveloppes budgétaires de la municipalité, considérant l'importance du réseautage pour nos comités municipaux et pour le développement économique, touristique et culturel de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser M. Jean Lemieux, directeur général, à inscrire Mme Nathalie Lessard, conseillère municipale, et Danny Gagnon, membre du comité consultatif touristique, au grand rendez-vous touristique de la Chaudière-Appalaches au coût de 80 $. Les frais de déplacement, le cas échéant, sont assumés par la municipalité. Donc, qui propose? Janie propose. Qui seconde? Sylvie seconde, merci. 40 jours au point 7.3, grille salariale, considérant que la municipalité embauche à chaque été des jeunes pour occuper des emplois temporaires, considérant que la société québécoise vit un contexte de pénurie de main-d'œuvre, considérant la pertinence de mettre en place une stratégie pour favoriser le recrutement de personnel et le maintien du lien d'employabilité, considérant que le salaire minimum au Québec passera à 14,25 au 1er mai 2022, considérant qu'à titre d'exemple, la Maison des jeunes a défini le salaire de départ de ses animatrices à 2 $ au-dessus du salaire minimum, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal adopte la grille tarifaire suivante pour les employés du camp de jour. Donc, aide animateur, animatrice, salaire minimum plus 50 sous. Animateur, animatrice, journalier junior aux travaux publics, salaire minimum plus 1,25 $. Coordonnateur, salaire minimum plus 2,75 $. Prime de retour au même poste, salaire de base plus 50 sous $. Donc, qui propose? André propose. Nathalie seconde, merci. 7.4, embauche d'une coordonnatrice du camp de jour, considérant que la municipalité va offrir un camp de jour pour la saison estivale 2022. Considérant que la personne qui occupait le rôle de coordonnatrice l'année dernière n'entend pas postuler à ce poste cette année. Considérant que Mme Gabrielle Perrault a été animatrice pendant 2 années et que son évaluation est favorable, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'embauche de Mme Gabrielle Perrault au poste de coordonnatrice du camp de jour. Donc, qui propose? Sylvie, Janie seconde, merci. Au point 7.5, politique de promotion des loisirs individuels, bonification. Considérant que le comité des loisirs recommande au conseil municipal de bonifier la politique des loisirs individuels, considérant la volonté de la municipalité d'inviter les familles à présenter leur demande d'appui financier concernant les activités envisagées pour leurs enfants dans la région, considérant que cette nouvelle politique augmente de 5 % le remboursement éligible, considérant que le libellé de la politique a été simplifié pour favoriser une meilleure compréhension par les usagers, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal adopte cette nouvelle politique de promotion des loisirs individuels et mandate le coordonnateur des loisirs à voir à son application. Donc, qui propose? Nathalie propose. Qui seconde? J'appuie. Au point 7.6, carte touristique virtuelle. Considérant la volonté de la municipalité de faire connaître ses commerces, ses sites d'intérêt et autres lieux d'importance au plus grand nombre de touristes, considérant que la création et la conception d'une carte touristique représentent un outil promotionnel important, considérant l'augmentation fulgurante de l'utilisation d'applications virtuelles par les usagers touristiques et visiteurs, considérant que cet investissement a été prévu au budget 2022 de la municipalité, considérant la recommandation de Mme Mélissa Roy, chargée de projet à la MRC de Bellechasse, de privilégier l'application Andago, considérant que cette application est déjà en fonction pour plusieurs attraits touristiques de Bellechasse, les proposés, appuyés et résolus, de mandater Mme Nathalie Lessard, conseillère,
de fournir toutes les informations pertinentes et nécessaires à Andago pour alimenter la carte virtuelle touristique de la municipalité et d'autoriser M. Jean Lemieux, directeur général, à défrayer les coûts d'implantation de la dite carte virtuelle au montant de 1 000 $. Donc, qui propose? Je propose. Jenny. Ronald, il seconde. 7.7, partenariat entre la municipalité et la fabrique, mandat pour un protocole d'entente. Considérant que la municipalité a acquis la collection du voiturier et que celle-ci est actuellement entreposée dans l'ancien presbytère. Considérant que la municipalité entend en faire profiter la communauté et les nombreux visiteurs. Considérant que les relations ont été renouvelées avec la fabrique de la paroisse Saint-Benoît de Bellechasse et que celle-ci a exprimé sa volonté de participer à la réalisation de cet objectif, il est proposé et résolu d'autoriser le maire et le directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour conclure un protocole d'entente avec la fabrique de la paroisse Saint-Benoît de Bellechasse afin d'exposer la collection Pouliot dans l'église de Saint-Michel jusqu'à ce que le conseil statue sur la vocation à donner à l'ancien presbytère ainsi que sur la collection Pouliot. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Nathalie seconde, merci. Au 7.8, partenariat entre la municipalité et le club de golf de Saint-Michel. Considérant l'apport économique du club de golf de Saint-Michel pour la municipalité. Considérant que le club de golf contribue à la diversité de l'offre en loisirs. Considérant la demande formulée par le club de golf de Saint-Michel pour que la municipalité participe à sa campagne de commandite. Considérant que la municipalité et le club de golf de Saint-Michel entretiennent depuis plusieurs années une collaboration et un partenariat soutenu. Considérant que la participation de la municipalité à cette campagne de commandite lui permettra d'accroître sa visibilité sur les différents supports communicationnels du club de golf de Saint-Michel, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général à acheter une commandite diamant au club de golf de Saint-Michel au coût de 1 500 $. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Dany seconde. Merci. Donc, nous serions rendus au VARIA. Donc, le VARIA, représentation pour l'Assemblée générale annuelle de l'Association des plus beaux villages du Québec. Considérant l'importance que Saint-Michel de Bellechasse accorde à être représenté à l'Assemblée annuelle, considérant le désir du Conseil d'augmenter la visibilité de Saint-Michel à l'Association des plus beaux villages, considérant que ce genre d'activité est prévu au budget 2022, il est proposé et résolu de nommer Nathalie Lessard comme représentante lors de l'Assemblée annuelle, d'autoriser la direction générale d'inscrire et de défrayer les coûts d'inscription et de déplacement pour cette activité. Donc, qui propose? Sylvie propose. Qui seconde? Ronald seconde. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça met fin à l'ordre du jour. Il est 20h57. Je vais avoir besoin d'un proposeur secondaire pour la levée de la séance. Jenny propose et qui seconde? Sylvie seconde. Donc, merci beaucoup tout le monde, en espérant que le mois de mai, on se revoit en présentiel. Donc, faites attention à vous et à bientôt. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.